Ça fait plus de 8 ans maintenant que je prends des compléments alimentaires et j'ai étudié plus d'une centaine d'études à ce sujet. Et aujourd'hui, je vous présente les 5 meilleurs compléments pour que vous puissiez prendre du muscle le plus rapidement. On va avoir les études associées et ensuite on va voir le dosage. Est-ce que vous devez prendre absolument et quand est-ce que vous devez le prendre? On est parti avec le premier complément, la créatine monohydrate. C'est l'un des meilleurs compléments possibles que vous puissiez prendre. Ça va augmenter votre force, vos muscles et en plus, ça peut vous rendre plus intelligent. D'après cette revue scientifique qui s'appelle Mass, il semblerait que ça augmente de 4 kg votre force sur les muscles du haut du corps. Donc par exemple, au développé couché, vous pouvez prendre 4 kg de plus sur la barre en prenant de la créatine et ça augmente de 11 kg en moyenne sur les muscles du bas du corps. Donc par exemple, au squat, vous pouvez mettre 11 kg de plus sur la barre. Il y a cette étude qui a montré que sur des handballeurs qui prenaient 20 grammes de créatine par jour pendant seulement 5 jours sans faire d'entraînement à part leur entraînement de hand, ils ont pris 15 kg de plus au squat au bout de 5 jours. Ils ont aussi réussi à faire 3 répétitions de plus au squat et au développé couché avec un poids classique leur permettant de faire autour des 10 répétitions. Et ils ont aussi pris 0,6 kg de muscle en seulement 5 jours. Alors cette prise de muscle aussi rapide sans faire d'entraînement, c'est simple parce qu'il semblerait qu'il y ait de l'eau qui se mette dans vos muscles grâce à la créatine. En gros, ça fait de la rétention d'eau intramusculaire et vous pouvez prendre plus de 1,15 kg de muscle en 8 semaines avec de la créatine si vous la prenez normalement en prenant 5 grammes par jour. Donc la créatine, vous pouvez la trouver dans la viande, mais c'est un peu compliqué parce qu'il faudrait manger 1 kg de viande par jour. Je pense que vous n'avez pas envie de faire ça. Donc le mieux, c'est de prendre de la créatine, donc se supplémenter. Vous pouvez prendre de la créatine monohydrate, c'est celle qui a été le plus étudiée, donc c'est la plus intéressante. Là ici, je vous montre la créapure de chez Nutrimuscle. J'ai un code Nicoris si vous voulez la prendre. Sinon, vous pouvez prendre n'importe quelle autre créatine à partir du moment où c'est de la monohydrate et que vous êtes sûr de la qualité. Créapure, c'est un label, ça vous permet d'être sûr de la qualité, mais vous pouvez en trouver des monohydrates avec une très bonne qualité. Les dosages, c'est entre 3 et 7 grammes par jour. Ce qui peut être intéressant, c'est de faire 0,1 g par kilo de poids de corps par jour. Donc par exemple, si vous faites 70 kg, ça fait 0,1 x 70, donc 7 grammes par jour pour vous. Ceux qui font 50 kg, vous prenez 5 grammes par jour. Et plus pour ceux qui font par exemple 100 kg. Donc il y a deux méthodes, soit vous faites une phase de charge comme on fait les handballers dans l'étude que je vous ai montré juste avant où ils prenaient 20 grammes par jour. Vos réserves de phosphocréatine vont se remplir très rapidement dans vos muscles. Et du coup, vous allez avoir les résultats beaucoup plus rapidement, donc en une semaine en moyenne, d'après la revue scientifique Mass. Ou sinon, vous faites une prise normale pour éviter d'avoir des problèmes digestifs. Si vous prenez beaucoup de créatine, vous risquez d'avoir un peu mal au ventre. Et donc, pensez bien à prendre de la monohydrate. On continue avec le deuxième complément hyper intéressant. Moi, c'est les deux que je vous recommande absolument. C'est la whey. La whey, ça va vous permettre d'atteindre votre quota de protéines journalier. Votre quota de protéines journalier, c'est aux alentours des 2 grammes minimum par kilo de poids de corps total si vous n'êtes pas trop gras et 2,35 grammes par kilo de poids de corps pour optimiser au maximum sa prise de muscle. Donc ça fait énormément de protéines. Par exemple, si vous faites 70 kg, ça fait 165 grammes de protéines par jour, ce qui est énorme. Et donc, avec l'alimentation normale, avec des aliments bruts, c'est un peu compliqué d'atteindre ce quota. C'est pour ça que la whey est là. Ça vous permet juste d'atteindre votre quota de protéines. C'est tout. Après, l'absorption de la whey, elle est aussi très optimale parce qu'il y a tous les acides aminés nécessaires. Les acides aminés, c'est un peu une chaîne de protéines. En fait, il faut tous les acides aminés pour que les protéines soient bien absorbées. Donc la whey, vraiment bénéfique pour atteindre son quota de protéines. Il y a plusieurs types de whey. Il y a la whey classique où il récupère les déchets de l'industrie fromagère. Donc en gros, il récupère le petit lait qui est issu du fromage pour après en faire de la protéine. Elle est un peu moins digérée, cette whey classique. Ensuite, vous avez la whey native qui vient directement du lait. Donc ils ont pris du lait, ils ont extrait les protéines du lait, aussi simplement que ça. Et là, vous allez beaucoup mieux la digérer et c'est une meilleure qualité. Ensuite, vous avez l'isolate où là, ils ont vraiment refait une extraction pour qu'il y ait vraiment que les protéines presque et qu'il n'y ait presque plus de glucides et de lipides et qui ait une concentration beaucoup plus élevée de protéines. Donc là, c'est celle-là, la Native Isolate. Donc là, c'est la meilleure qualité possible. Le seul problème, c'est que ça mousse énormément. Donc moi, personnellement, je prends beaucoup plus la Native normale goût chocolat sur Nutrimuscle. Elle est incroyable. Vous prenez un pot de 4 kg, ça revient pas si cher que ça par rapport à d'autres whey qui sont de moins bonne qualité. Donc je vous recommande plutôt de la whey native. Et ensuite, il y a des whey aussi si jamais vous avez du mal avec le lactose, etc. Donc la Native Isolate, c'est bien, mais il y a aussi des whey sans lactose. Vous pouvez prendre celle que vous voulez comme d'hab. Ici, je vous parle de Nutrimuscle parce que j'ai un code promo et que moi, de base, je prenais chez Nutrimuscle la whey parce que je trouvais que c'était la plus bénéfique niveau qualité-prix. Donc, dans tous les cas, je prenais celle-là. C'est pour ça que je suis en partenariat avec eux. Mais vous pouvez prendre celle que vous voulez à partir du moment où elle ne vous fait pas mal au ventre et que vous avez votre quota de protéines journalier. Ensuite, on continue avec le troisième complément alimentaire qui est hyper intéressant. Il y a de plus en plus d'études qui sortent à ce sujet. C'est l'ashwagandha.
L'ashwagandha, c'est une plante adaptogène indienne qui vous permet de réduire votre cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, donc ça va réduire votre stress. Et quand vous réduisez votre stress, qu'est-ce qui arrive? Vous allez mieux dormir. Mieux dormir égale meilleure récupération, égale plus fort à la salle, donc plus de muscles. Et surtout, ça va augmenter votre testostérone parce que plus vous avez de cortisol, plus votre testostérone baisse. Et si vous baissez votre cortisol, la testostérone augmentera. Donc là, c'est ce qui se passe avec l'ashwagandha. Il y a cette étude hyper bien faite qui a testé sur des participants les effets de l'ashwagandha et qui ont montré une augmentation de 15% de testostérone en plus. Et aussi, il semblerait que ça puisse améliorer la force. Donc vraiment, c'est un des meilleurs compléments alimentaires possibles avec la créatine et la whey. Pour les dosages, c'est assez simple. Il faut 600 mg d'ashwagandha par jour à condition que vous avez minimum 1,5% de withanolide. C'est le principe actif qui permet justement de réduire le cortisol. Dans l'étude que je vous ai montrée, ils ont testé avec de l'ashwagandha shoden. En gros, il y a moins d'ashwagandha, je crois qu'il y a environ 250 mg d'ashwagandha, mais par contre, il y a plus de withanolide. Il y a 35% de withanolide, je crois. Ça permet d'avoir moins d'ashwagandha pour autant de résultats. Donc, celui Nutrimuscle, c'est de l'ashwagandha shoden. Vous pouvez aussi prendre de l'ashwagandha classique. Je crois qu'il y a le KSM 66 sur d'autres sites, si vous voulez essayer. Trouvez celui qui vous convient le mieux. Moi, celui de Nutrimus, je l'essaye depuis 2 mois maintenant et il fonctionne super bien. On enchaîne avec de la citrulline. Alors là, c'est de la citrulline malate. Ça permet à votre corps de générer plus de monoxyde d'azote, donc ça va améliorer votre circulation sanguine. Qu'est-ce que ça fait? Ça va améliorer votre régénération. Vous aurez moins de courbatures. Vous allez pouvoir faire plus de reps au total. Et en plus de ça, vous aurez aussi des meilleures fonctions érectiles. Par exemple, on a cette méta-analyse qui a résumé 8 études scientifiques avec 137 participants au total qui prenaient entre 6 et 8 mg de citrulline malate. Et au total, pendant une séance, les participants ont réussi à faire 3 reps en moyenne de plus. Donc c'était beaucoup plus significatif pour le bas du corps que pour le haut du corps. Et comme on sait que plus vous faites de volume, donc plus vous arrivez à faire de répétitions avec le même poids, plus vous allez faire de muscles, il semblerait que la citrulline soit hyper bénéfique pour faire plus de muscles. Et surtout, ça va améliorer votre pump parce que du coup, vous allez avoir une circulation sanguine accrue, donc on va avoir beaucoup plus vos veines et vous aurez un meilleur pump, donc vous serez plus stylé sur les photos à la fin de vos séances. Alors la citrulline, vous pouvez la trouver dans la pastèque et tout type de fruits qui ressemblent à la pastèque, sauf que le problème, c'est qu'il faut en manger énormément pour avoir le quota journalier qu'il faut pour avoir les bénéfices. Donc moi, je vous recommande de vous supplémenter. Là, c'est de la citrulline malate que j'ai pris chez Sunday Natural. C'est un ratio 2-1, donc ça permet d'avoir 2 grammes de citrulline pour 1 gramme de malate. Donc là, moi, je prends 10 grammes à chaque fois avant ma séance, donc 40-60 minutes avant la séance. Et ça vous permet d'avoir la meilleure congestion possible et les meilleures perfs possibles. Et pour finir, les oméga 3. Alors les oméga 3, c'est hyper intéressant. En gros, c'est de l'huile de poisson. Ça permet plein de choses. Ça réduit les triglycérides, donc c'est la graisse que vous avez dans le sang. Ça réduit aussi les symptômes légers de la dépression et surtout, ça améliore votre santé globale. Ça va aussi améliorer votre mémoire. D'après cette méta-analyse qui a résumé 25 études, il semblerait que ce soit hyper intéressant pour la mémoire. Il y a cette méta-analyse aussi qui a montré qu'il y avait aussi plus de force, mais que c'était assez léger quand même. Mais on gagnait plus de force avec les oméga 3. Et c'est aussi anti-inflammatoire. Il faudrait prendre entre 250 à 500 grammes de EPA et de DHA. Il faut aussi que les oméga 3 aient un indice Totox inférieur à 7. Et s'il y a un label, par exemple EPAC, c'est intéressant aussi. Vous pouvez aussi en trouver chez les poissons gras, mais il faudra en manger tous les jours, ce qui est un peu compliqué. Essayez d'en manger 1 à 2 fois par semaine et du coup ne pas prendre les oméga 3 à ce moment-là. Et sinon, prenez des oméga 3, ce sera très intéressant pour la santé globale. Maintenant, je vais vous dire rapidement ce que je prends tous les jours. Donc déjà, je prends de la vitamine D en hiver, 5000 UI tous les midis avec du tribulus et un multivitamine. Ensuite, l'après-midi, donc après ma séance, je prends de la whey, de la créatine et du collagène. Et ensuite, pour le soir, je prends du zinc, du magnésium, de l'ashwagandha, des oméga 3 et du curcuma. Là, en tout cas, vous avez les 5 compléments alimentaires que je vous recommande. Surtout créatine, ashwagandha, whey, c'est vraiment les principaux que je vous recommande absolument de tester. J'espère que la vidéo vous a plu. À la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!